En fait, si vous avez vu mes TikTok précédents, je me tape une poussée de boutons catastrophique. Et du coup, ma skincare, je mets de la Cicalfate tous les jours maintenant. Et je mets du sérum contour des yeux. Et je mets de l'acide salicylique sur mes boutons. Voilà, en fait, je varie un peu de skincare. J'ai rien dans la narine. Enfin, dites-moi, mais moi, je vois rien. Ta vie, c'est mon combat. Comment ça? Coucou. Merci. Je te suis depuis 2022, depuis 2022, je te kiffe. Ah, ça va être trop gentil, c'est trop gentil. T'es embellie. Bah merci. Привет. Oui, mais Bali, tu fais la fête, donc tu dépenses l'argent dans l'alcool aussi pour voir des choses. Bah, pas forcément. Enfin, peut-être toi, mais pas forcément tout le monde. Hein. Moi, Bali, je faisais pas trop la fête. Enfin, j'ai fait un peu la fête, mais en 4 mois, j'ai dû sortir. Allez, max 6 fois, genre. En 4 mois. Enfin, je fais plus la fête en France qu'à Bali. Bah, j'ai quoi dans la narine? Plus belle qu'hier. De toute façon, ces derniers jours, j'étais moche parce que j'étais fatiguée. Mon vrai prénom, c'est Marie. J'ai grandi en France, mais dans une famille russe. Max 6 fois, c'est beaucoup. Mais en 4 mois, c'est pas beaucoup. Je suis désolée, mais moi, à Cannes, je sors toutes les 2 semaines, à peu près. Tu fais du sport à quelle fréquence? Bah, la salle, j'y vais minimum 2 fois par semaine. Parfois, j'y vais 3 fois, mais en fait, je fais une séance jambes. Soit je fais mon circuit leg, soit je fais un gros leg day en mode je mets des poids lourds, la séance elle dure 1h30, genre grosse séance. Ou soit je fais mon circuit que je vous ai déjà posté 15 000 fois. Et l'autre séance, c'est haut du corps, donc je fais le dos et les bras. Et parfois je fais une 3e séance, donc soit je refais les jambes, soit je refais... Mais en mode, si j'ai fait une fois les jambes dures, je vais refaire mon circuit. Après, je vais pas refaire une séance dure jambes. Je vais refaire... Mais ça, c'est rare parce que c'est fatigant et en vrai, je préfère faire autre chose de mes journées que... Voilà. Et sinon, je fais une 2e fois les bras, mais plus les épaules et plus court. Genre, ça a duré une demi-heure, mon entraînement avec des abdos. Et aussi, en ce moment, je fais une fois par semaine du pilates, mais c'est pas régulier. Genre, je vais pas toutes les semaines au pilates. Ouais, j'ai surfé, mais voilà, j'ai pris des cours. Bah, je fais des études de marketing européen. Oui, je suis en décalé. 4 mois à Bali, ça t'a coûté combien sans indiscrétion? Bah, je peux pas te donner de somme globale, mais mon logement, je payais 400 € par mois. Mes billets, j'ai payé 400 ou 500 € l'aller et 700 € le retour. J'ai fait un visa run, donc je suis allée à Kuala Lumpur, j'ai payé 120 € l'aller-retour. Le logement à Kuala, j'ai dû le payer, je sais pas, peut-être pour une nuit, peut-être 50 balles, un truc comme ça. Et voilà, bon, on fait pas les courses, mais la nourriture, en vrai, je sais pas, ça me coûtait genre peut-être 30 € par jour. Voilà. Ça va et toi? Mes yeux, ils sont bleus. Quelques conseils pour réussir la vie? Rester soi-même et ne pas avoir peur de faire des erreurs. Après, je dis ça, mais je suis pas idéale. Hein. J'ai 25 ans. Je les ai eu il y a pas longtemps. N'hésitez pas à vous abonner. Ta peau est super belle. Merci. Tu penses que c'est nécessaire de faire autant de sport pour être skinny de ouf? Bah... Moi, je trouve pas que je fais énormément de sport. Hein. J'en fais genre 3 fois par semaine. Franchement, je pense pas... Enfin, avant, j'en faisais beaucoup plus. Et j'étais pas forcément plus skinny avant. Donc, pour moi, non, être skinny, c'est pas forcément... Oui, il faut faire du sport, mais c'est pas le sport qui va te rendre skinny. Ce qui va te rendre skinny, c'est surtout ta relation avec la nourriture. Après, oui, si tu fais beaucoup de séances, genre lourdes à la salle, en mode hyper lourd, et que tu charges et que tu manges énormément, effectivement, tu vas grossir, genre en muscle ou en gras, enfin voilà, selon comment tu gères. Mais pour moi, en fait, être skinny, c'est quand tu manges pas tes émotions et quand tu manges justement, genre à ta faim. Et que si t'as pas faim, tu manges pas. Et si t'as faim et que t'as pas prévu de manger, tu manges quand même. Mais tu, genre, surconsommes pas de la nourriture. Genre, tu noies pas tes émotions dans la nourriture. Pour moi, c'est comme ça que t'es skinny. Et effectivement, adapter l'entraînement. Genre, si tu veux être skinny, bah, plus faire...
bah, selon ton corps et tout, voilà, des sports qui font pas grossir en volume. Mais après, moi, je fais de la muscu parce qu'en fait, j'ai un corps hyper fin et, et fébrile, vous voyez. Genre, si je fais pas de muscu, je suis skinny fat. Merci Laura. Mais on ne grossit pas en muscle quand on mange. Bah, si tu fais de la muscu, si, tu grossis en muscle. Si tu fais de la muscu et que tu manges genre des protes et que tu manges beaucoup, genre assez, tu grossis en muscle. Et Nelly ne m'appelait plus jamais. Je pensais que Bali c'était moins cher. Non, mais ça dépend en fait comment tu. Voilà, moi j'avoue, je faisais le choix de acheter de la nourriture, enfin commander de la nourriture chère. Genre, je me commandais des burrata, ça coûtait super cher. Enfin, je prenais des cafés à volonté. Genre, vous pouvez payer moins cher, hein. C'est moi qui a fait le choix de, genre, prendre des trucs plus chers. Après, si tu manges local et que tu manges des warung toute la journée, tu peux t'en sortir pour 10 balles de nourriture. Mais moi, je prends mon café le matin, je commande mes œufs, je commande des pancakes, je commandais des porridge protéinés, je commandais des salades hyper avec plein de trucs dedans. Du coup, c'est pour ça que c'était cher. J'aime trop vos boîtes à bijoux en forme œuf russe. Ah mais oui, les fameuses. Est-ce que tu as prévu un nouveau voyage? Non. Enfin oui, mais pas concrètement. Qu'en penses-tu des médicaments que les psychiatres prescrivent? Les anti-D? Moi j'en ai jamais pris donc je sais pas. Bah, en soi, j'en ai jamais pris, mais je pense que ça peut aider. Mais en fait, je pense que. Enfin, c'est mon avis, hein, mais la dépression, à mon avis, c'est bien d'avoir une aide, mais il faut faire un travail psychologique. Genre, si tu restes dans ton lit et que tu prends ça, je sais pas si. Voilà. Ma psy m'a mis sous ça à cause d'un burn-out et TOC, mais ça me saoule. Bah moi honnêtement je suis pas contre, mais c'est mon avis, je suis pas médecin, je veux dire ma parole elle vaut pas grand chose dans le sens où j'y connais pas grand chose. Moi je sais que j'étais hyper extrêmement anxieuse en août, mais vraiment j'étais pas bien du tout, j'étais presque en dépression et je dormais pas la nuit, j'étais paniquée, je passais mes journées à rien faire parce que j'étais trop fatiguée, parce que je paniquais trop et je vous jure que c'est vrai, genre je faisais rien qui me fatiguait, mais en fait j'étais tellement dans mes pensées